ça bouge. Mais alors, comment ça fonctionne? Tout cet ensemble, comment il fonctionne, justement? Alors, ça bouge, ça veut dire que ça respire, ça veut dire qu'il y a un mouvement de vie. Les ostéopathes dont je parlais, donc Steele et Sutherland, ont séparé 5 parties, 5 éléments, pour expliquer ce qu'ils ont appelé le mouvement respiratoire primaire, que la médecine chinoise appelle la respiration embryonnaire. Donc c'est un mouvement, une respiration, on va voir pourquoi, et première, c'est le premier mouvement de la vie, que l'on peut détecter déjà chez l'embryon, et peut-être à travers les cellules de reproduction, puisque les Chinois l'appellent la respiration embryonnaire. Donc en disséquant des corps humains, et à partir du squelette, ils se sont rendus compte que les plaques osseuses, par exemple, étaient engrainées les unes avec les autres, et s'articulaient grâce aux ligaments intrasuturaux. Alors cet os qui s'appelle le temporal a été vraiment à la base de l'inspiration du mouvement respiratoire, puisqu'il ressemble à des ouïes de poisson. Donc ça, Sutherland a comparé le mouvement des temporaux au mouvement des ouïes du poisson. Et nous sommes des anciens poissons, nous sortons de la mer. Voilà, donc alors le premier élément du MRP, mouvement respiratoire primaire, c'est le crâne. Le deuxième élément, c'est le sacrum. Voilà, on le voit ici, donc isolé du bassin, et là on le voit au milieu des ailes iliaques, donc le sacrum qui est le centre énergétique de l'homme. Les Japonais et les Chinois l'ont bien compris, les Hindous aussi, on en parlera un peu plus précisément. Centre de gravité, centre d'équilibre, centre de l'énergie sexuelle, donc de l'énergie de reproduction, qui est déterminante pour la survie de l'espèce. Et ce sacrum a un micro-mouvement que la médecine appelle, lors d'une situation particulière, qui est la naissance, la médecine appelle ce micro-mouvement la nutation du sacrum. Donc on est encore dans le mouvement. Comment ça bouge? Donc le crâne bouge et le sacrum bouge et s'articule à l'unisson quand la santé est préservée, quand l'équilibre est préservé. Alors, si on descend sous la plaque osseuse, on a rencontré une membrane qui s'appelle la dure mère, qui ressemble à un bonnet de bain, qui enveloppe et protège le cerveau, et se prolonge le long de la moelle épinière, ce qu'on appellera le fourreau dural, jusqu'à la terminaison, donc la queue de cheval, et le fil terminal jusqu'au coccyx. Donc, une méninge, une gaine de nerfs, qui enveloppe le système nerveux central. Alors là, on descend encore un peu plus. Le système nerveux central, c'est le cerveau, le cervelet, la moelle épinière. Enveloppé dans cette dure mère, dure parce qu'elle est dure, difficile à disséquer, à couper, et mère parce que c'est la matrice. C'est la matrice dans laquelle s'est formé le premier organe chez l'embryon, le système nerveux central. Voilà, là on est descendu. Et qu'est-ce qui enveloppe le système nerveux central? Donc sous la dure mère, et avant de rencontrer la moelle épinière ou le cerveau, on a un petit canal qui s'appelle le canal arachnoïdien, qui accueille un liquide précieux. Sutherland dira c'est le liquide le plus précieux du corps humain, le liquide céphalo-rachidien, qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière. Et ce liquide va donner un mouvement, il va donner une dynamique par sa capacité de se déplacer en tant que flux et reflux. C'est pour ça qu'il l'appellera l'ostéopathie fluidique. Le mouvement interne de ce liquide s'appellera le flux et le reflux du liquide céphalo-rachidien. Et nous allons voir le 6e élément dont je vais vous parler dans quelques instants.